Ton premier spectacle? Mon premier spectacle, c'était la première fois que je suis venu en France, c'était en 2001 donc, et c'était dans un petit théâtre à Montpellier. Je ne saurais plus te dire le nom de la pièce, mais je me rappelle que ça m'avait vraiment marqué. Après, on va dire le vraiment premier spectacle qui m'a marqué, c'est La vie de Galilée mis en scène par Jean-François Sivadi. Un premier choc théâtral pour moi. Et le dernier spectacle que tu as vu? Quel est le dernier spectacle que j'ai vu? C'est une bonne question. Quand on est acteur, c'est souvent ça, c'est que... Ouais, entre les trucs... on a des périodes où on n'y va pas du tout. Exactement, là ça fait 2 mois que je suis pas allé, je n'ai rien vu à la rentrée là. Je sais plus, j'ai un trou. Quand tu trouves ça nul, est-ce que tu dors, est-ce que tu pars ou est-ce que tu subis? Alors, j'ai quand même un rapport au théâtre où je trouve rarement les choses nulles. Même quand je n'accroche pas à la chose, où il y a un certain ennui de temps en temps, je m'endors pas, ça c'est impossible que je m'endorme au théâtre. Et il y a toujours des trucs qui m'accrochent. Alors, parfois j'ai pas de souvenir du tout du spectacle, c'est plutôt mauvais signe, mais il y aura peut-être un petit quelque chose, une incompréhension, du pourquoi je n'ai rien compris, je suis pas rentré dedans, donc je reste, je m'endors pas. Ouais, et puis finalement tu travailles un peu dans ces moments-là. Oui, il y a toujours un truc que je me dis, mais au lieu de mettre la faute sur le spectacle, parfois je me remets en question moi, en me disant, mais qu'est-ce que cet artiste a voulu me faire comprendre, que je n'ai pas réussi à comprendre. Est-ce que tu lis les bibles des spectacles? Pas tout le temps, parce que j'aime bien découvrir. Donc parfois ce que je lis, c'est quels sont les artistes qui travaillent sur le spectacle. Pas forcément l'histoire, voilà, je préfère découvrir. Est-ce que tu collectionnes les billets de spectacle? Je l'ai fait, attends, je le fais plus. Ouais, okay. J'ai fait ça quand j'étais à l'école et quand je suis sorti, il y a des spectacles qui, là, j'en me disais, ah tiens, ça, il faut vraiment que j'ai un souvenir que je l'ai vu. Mais non, je fais plus ça. Là, ça prend vite de la place et, ouais, voilà. Je te l'accorde, ça me prend beaucoup de place. Ouais, tu le fais aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un spectacle que tu aurais rêvé de voir, mais que t'as pas pu voir parce que, t'es trop jeune? Mais tellement de spectacles que j'aurais voulu voir, mais tellement. Là, je travaille avec Franck Castor, je vois des bouts de vidéos, de choses qu'il a fait dans les années 90, des trucs comme ça, je me dis, waouh, ça doit être fou. Ouais. Plein d'autres artistes, voilà, des choses qu'on me dit, ouais, mais ça c'était vraiment merveilleux que j'ai pas pu voir, donc oui, il y en a quand même beaucoup. Ton pire souvenir de théâtre? Je suis allé voir un spectacle de Maggie Marin, ouais, qui s'appelait Ha Ha Ha. Ouais. Et moi, je venais voir de la danse. Je voulais voir des danseurs, je voulais voir des corps dansants. C'est un truc que je voulais voir, surtout cet artiste et tout. En gros, pendant 1 heure, 1 heure et demie, t'as des artistes qui sont en pupitre et qui font ha 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 ha. Bon, le titre, et des sortes de gros blocs qui tombaient sur des chaises. Et vraiment, j'étais très énervé, quoi. Ouais. Je me disais, mais je voulais voir de la danse, et je vois pas de la danse. T'avais des attentes. Et j'avais des attentes. Et si tu veux, ça a été un spectacle qui m'a marqué parce que les gens, ça sortait des choses de chez eux. Ils se levaient, ils gueulaient, ils allaient sur scène, ils cassaient les chaises. Et en fait, c'était génial, quoi. Génial. C'est-à-dire, quand je suis sorti, je t'ai dit, ah, je comprends pas, moi je voulais voir la danse. Et en fait, avec du recul, c'est un des plus grands souvenirs de tête que j'ai, quoi. Mais souvent c'est ça, le pire souvenir, en fait, on le garde vraiment en mémoire. Exactement. Et puis il nous fait réfléchir longtemps. Absolument. Et si tu veux, j'en parle souvent parce qu'avec du recul, c'était super, quoi. Et enfin, dernière question, est-ce que tu peux continuer cette phrase? Au théâtre, il faut toujours... Qu'est-ce qu'il faut toujours au théâtre? Au théâtre, il faut toujours des spectateurs. C'est pas mal. Parce que sans spectateur, c'est compliqué. C'est la meilleure réponse. Merci. Avec plaisir. Merci à tous.